Bonjour à vous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Bienvenue sur nos ondes et sur notre site pour cette nouvelle édition de notre chronique d'actualité. Aujourd'hui, le cœur de la Centrafrique bat une nouvelle fois au rythme de la peur, de l'abandon. Nous allons parler de cette angoisse qui s'empare des habitants de Ligwa à quelques encablures d'Obo, alors que les redoutables Tongo-Tongo se font de plus en plus proches de nos frontières. Une situation qui, encore une fois, soulève de lourdes questions sur la protection de nos concitoyens par le pouvoir en place. Pour décrypter cela avec nous, j'accueille notre journaliste Barthélémy Kossi. Bonjour Barthélémy Kossi. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à toutes et à tous. La panique s'est bel et bien installée à Ligwa, cette localité située à 25 km d'Obo, le chef-lieu de la préfecture du Haut-Mbomu. Les habitants vivent sous la hantise de l'arrivée nocturne des hommes de Joseph Kony, dont la présence a été signalée tout près de la zone. Ce village de Ligwa, sur la route de Bambouti, est aujourd'hui plongé dans une angoisse profonde. Il faut rappeler que la ville d'Obo représente un carrefour unique et stratégique. À une trentaine de kilomètres de la République démocratique du Congo et à une centaine de kilomètres du Soudan du Sud. Cette position expose directement la population locale aux incursions de groupes armés qui circulent clandestinement dans cette région triangulaire, à la jonction de ces trois frontières. Un carrefour stratégique, Barthélémy Kossi, qui semble être surtout un point de passage ouvert à tous les vents, un véritable boulevard pour les criminels. Où sont donc les forces de sécurité? Où est l'État? Où sont les promesses de protection de l'empereur Faustin Archange Touadéra quand nos frontières deviennent des autoroutes pour les bandes armées? C'est une honte. Exactement Gisèle Moloma, c'est toute la question. Et cette panique prend sa source dans des événements très violents survenus la semaine dernière, juste de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo. Les combattants de l'ARA ont fait irruption dans deux villages congolais, Banda et Sokodé. Durant leur assaut, ces rebelles de l'ARA ont enlevé 8 personnes, des hommes et des femmes, ont ôté la vie à un habitant et en ont blessé un autre. Les miliciens d'autodéfense congolais de ces deux villages ont immédiatement pourchassé les assaillants. Un combat s'en est suivi, coûtant la vie à un membre du groupe d'autodéfense congolais. Après ces échanges de tirs, les rebelles de la LRA de Joseph Kony ont pris la fuite et se dirigent maintenant droit vers la République centrafricaine, ciblant précisément la zone de Ligwa. Je comprends bien Barthélémy Kossi. Mais alors notre pays est devenu le refuge désigné des rebelles en fuite? C'est ça la nouvelle politique de défense de l'empereur Faustin, permettre à des criminels de traverser nos frontières sans entrave. Pour venir semer la terreur chez nous, quelle est la réaction du dictateur Faustin Archange Touadéra face à cette souveraineté bafouée? Mais oui, c'est tout à fait ça, Gisèle Moloma, c'est la triste réalité, et il y a eu des signes. La semaine dernière, plus exactement vendredi dernier, un chasseur sud-soudanais a formellement repéré ces criminels rebelles de l'ARA à proximité du point de jonction des frontières. Les observations indiquent clairement que les assaillants progressent vers le Haut-Mbomu, avec une probable destination entre Obo et Bambouti. La population locale, elle, connaît par cœur le mode opératoire de ces combattants, qu'elle surnomme les Tongo-Tongo, en référence à leurs attaques qui ont lieu habituellement vers 4 heures du matin. Les habitants savent que l'objectif principal de ces incursions nocturnes est l'enlèvement de civils. Les personnes capturées sont utilisées comme de simples porteurs pour acheminer le matériel, les munitions et la nourriture des insurgés au cœur de la brousse. Soumis à des souffrances physiques extrêmes, certains captifs finissent même par être enrôlés de force dans les rangs de la rébellion. À Ligwa, l'attente de l'assaut imminent paralyse toute activité économique et agricole, les paysans n'osant plus se rendre dans leurs champs alors que les assaillants se rapprochent chaque heure un peu plus des habitations. Paralysie totale, Barthélémy Kossi. La vie des gens est à l'arrêt, leurs récoltes pourrissent, leurs enfants vivent dans la peur permanente, pendant que le dictateur Faustin Archange Touadéra et son régime semblent totalement sourds et aveugles. C'est ça, la nouvelle Centrafrique qu'on nous vend, une zone où les citoyens sont abandonnés à la merci des Tongo-Tongo, c'est inacceptable. C'est le triste constat Gisèle Moloma. Le texte que nous venons de commenter est l'œuvre d'Eric Nzapa. Merci Barthélémy Kossi pour ce décryptage poignant. Merci à vous Gisèle Moloma, et pour nos auditeurs et lecteurs, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au +2 36 70 16 44 65 pour partager vos informations et vos témoignages. À très vite sur Corbeau News Centrafrique.